Salut tout le monde et bienvenue dans cet horoscope pour la semaine du 16 au 22 août. Mon nom c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un petit peu comment les transits vont se passer pour nous cette semaine. Contrairement à la semaine dernière où est-ce qu'on était un petit peu plus tourné vers le travail intérieur et tout ça, dans cette semaine-ci, il y a certains mouvements qui nous font aller un petit peu plus vers l'extérieur et qui vont nous faire agir avec les autres. Donc ça va être intéressant de voir ça. Et puis sur la fin de la semaine, le 22, on va avoir une pleine lune en Verseau. C'est la deuxième pleine lune dans ce signe-là. Je vais d'ailleurs avoir une vidéo sur cette pleine lune en particulier si tu veux aller voir un petit peu plus en détail comment ça va se dessiner pour celle-ci. Alors on va commencer avec le lundi 16 août, où est-ce que la première chose qui se passe cette journée-là, c'est Vénus, planète de relations, de comment on se fait plaisir, de comment on aime, de nos valeurs, tu sais, vraiment, qui va transitionner dans le signe de la balance. Alors ici, un signe tourné vers les autres. C'est son signe de domicile, donc c'est là vraiment où est-ce qu'elle est le plus à l'aise. Et puis, elle aime avoir des relations harmonieuses, que ça soit doux, que ça soit facile, que ça soit, tu sais, comme, que tout le monde y trouve son compte, en fait. Donc, il y a vraiment une certaine douceur à travers ce positionnement-là qui vient s'installer et qui va un peu ouvrir la porte à tout ce travail qu'on va faire un petit peu plus extérieur. Ensuite, un peu plus tard en après-midi, la Lune, qui est en Sagittaire, va venir faire un aspect de carré avec Mercure et avec Mars. Donc ici, tu sais, je parle que Vénus vient installer la table un petit peu pour qu'on ait des échanges, des relations avec les autres. Mais tu sais, après avoir vécu une semaine où est-ce qu'on a été plus à l'intérieur en introspection, il y a peut-être certaines choses qui vont sortir et qu'on va trouver un petit peu challengeantes ou que ça va peut-être pas sonner aussi bien que quand on se le dit à soi-même dans sa tête. Alors ici, un carré, ben, les carrés, ça va donner des aspects de tension. Fait que c'est comme si la Lune a envie de faire quelque chose, puis de la manière qu'elle s'exprime à travers Mercure ou de la manière qu'elle agit à travers Mars, c'est là que ça chicote un petit peu. Donc vraiment ici, c'est de peut-être prendre le temps de réfléchir avant de parler, s'assurer vraiment des intentions qu'on a envie de poser à travers ces interactions-là qu'on va avoir avec les autres, puis de trouver, si possible, la manière la plus juste de le faire. Mercure et Mars se trouvent dans le signe de la Vierge, alors il y a ce côté critique, un petit peu, parfois autocritique, mais aussi critique en général, qui a un désir d'analyse, de comprendre, qui peut être un peu réservé parfois dans ses manières d'agir, mais tu sais, comme, qui a peut-être des arrière-pensées avec ça. Donc, juste faire attention de peut-être pas chercher à être trop abrasif ou d'être trop critique avec les autres à travers ça. C'est un transit qu'on vit tous, alors c'est sûr que tout le monde va être un petit peu dans cette philosophie-là, tu sais, où est-ce qu'on est comme, je sais pas si je devrais le dire ou non, tu sais, mais la Lune, pendant qu'il y a ce transit un petit peu plus difficile, va venir faire un sextile à Saturne, le sextile qui génère des opportunités puis qui est bienveillant en général. Et donc Saturne ici, qui est dans le Verseau, qui est dans un signe tourné vers l'autre aussi, qui est tourné vers l'échange également et le côté intellectuel, tout ça, va venir justement peut-être aider la Lune à pas aller trop dans ses élans, à peut-être structurer la façon qu'elle va parler ou de juste créer un endroit, un espace safe où est-ce qu'on peut tous vivre un petit peu ces transits-là, puis savoir qu'il y a à quelque part, tu sais, comme tout le monde cherche à vivre ça au mieux possible, mais peut-être pas tout le monde est capable de le vivre aussi aisément. Fait que c'est comme si la table était mise pour faire en sorte que ben, il y a une certaine compréhension qui s'installe avec tout ça. Pour le mardi 17 août, alors la confusion continue un petit peu parce que, tu sais, oui, il y a ce désir de s'exprimer, mais on ne sait pas trop comment faire ou comment dire. Et puis, ben, pour terminer, la Lune va faire aussi un carré avec Neptune. Neptune qui est une planète qu'on dit spirituelle, un petit peu plus évasive, qui est plus subtile et tout ça. Puis, dans un carré, souvent, ça vient apporter de la confusion, ou ça vient apporter une espèce de flou, alors que, tu sais, comme à travers les gestes et les mots qu'on va utiliser, peut-être que là, on va fouler la langue, ou ben non, on va chercher nos mots, ou on va dire quelque chose, puis c'est pas nécessairement ça qu'on voulait, tu sais. Neptune, ça parle d'illusion aussi. Alors, des fois, tu sais, ça se peut qu'on commande sur des choses qui sont pas nécessairement vraies ou que le message qu'on donne soit pas interprété de la manière que nous, on voudrait qu'il soit. Alors, juste faire vraiment attention en ce début de semaine pour la manière que vous interagissez avec les autres, bien que la table soit mise pour faire ça. En soirée, la Lune va venir faire un sextile avec le Soleil. Alors, la Lune est toujours en Sagittaire. Elle a envie de s'amuser, elle a envie de légèreté malgré tout, puis d'être optimiste à travers tout ça. Alors, elle va se faire un peu de plaisir avec le Soleil. Un aspect de trigone, c'est vraiment quelque chose qui épaule, qui fait en sorte que les deux travaillent de la même manière. Le Soleil est en Lion, alors cette énergie de feu est très présente dans cet aspect-là et nous fait donner envie, en fait, de peut-être laisser de côté un petit peu les confrontations qu'on a pu avoir, puis juste de se ramener à soi, puis se dire comme, ouais, mais ok, mais je me sens bien quand même d'être où est-ce que je suis rendu, puis j'ai envie d'avoir un peu de plaisir. T'sais. Il y a vraiment ce côté-là de suivre son cœur, d'être comme d'être un peu léger puis d'avoir du plaisir quand même malgré tout.
En plus de ça, plus tard en soirée, la Lune va venir faire un sextile avec Jupiter qui va venir amplifier encore une fois tout ça, un peu ce sentiment de bien-être quand on se retrouve avec soi-même. Puis quand on se regarde, on se dit oui, ok, le travail a été fait, puis on est vraiment aligné. Alors ici, comme Jupiter peut nous amener justement un peu une amplification à ce niveau-là, au niveau de l'ego, puis comment on se sent à l'intérieur. Mais aussi, on peut le voir du point de vue du mentor un petit peu, ou de qu'est-ce qu'on a à apprendre de tout ça. Alors, peut-être que ce serait un bon moment pour réfléchir un petit peu sur les 2 journées précédentes, puis voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, parce qu'il y a quand même l'énergie de la Vierge qui est très présente, et donc vraiment d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut retirer de tout ça. Pour le mercredi 18 août, la Lune va transitionner dans le signe du Capricorne. Alors ici, il y a un petit vent de sérieux qui s'installe. On est vraiment porté à se regarder soi-même, mais d'un côté plus pragmatique, d'un côté plus vrai, plus cru, où est-ce qu'on va pas nécessairement chercher à trouver qu'est-ce qui se passe en dessous, on regarde les faits puis on constate. Alors ici, il y a vraiment ce côté plus sobre qui va s'installer. Ça va venir faire des frictions un peu avec Vénus qui est en balance. Donc ici, il y a un aspect de carré entre la Lune en Capricorne et Vénus en balance, où est-ce que Vénus a envie justement d'être tournée vers les autres, d'être douce, de pouvoir s'assurer que l'harmonie règne et puis que tout le monde y trouve son compte. Et puis, ben, l'énergie du Capricorne vient regarder ça un petit peu, puis, tu sais, arrive habillé en gris dans un party, là, tu sais, puis il dit, ouais, mais regarde, ça marche pas, ça fait pas de sens, pourquoi ça, c'est comme ça? Tu sais, il va venir poser des questions qui sont pas du tout dans le même mood. Fait que vraiment, ici, ça serait de prendre les choses d'une certaine manière à la légère, tu sais, mais comme juste peut-être constater les choses, voir qu'est-ce qu'il y en est, puis voir peut-être où est-ce que nos valeurs se situent. Il y a peut-être des choses qu'on essaie de faire pour plaire aux autres qui ne sont pas tout à fait en accord avec nous-mêmes. Alors, ça serait un bon moment, ça, de peut-être être objectif par rapport à soi-même, puis de regarder qu'est-ce qu'il y en est. Ensuite, il y a Mercure et Mars qui vont se rejoindre en conjonction. Donc, les deux se trouvent dans l'énergie de la Vierge, comme je disais tantôt, sont tournés vers l'analyse et puis la compréhension. Mercure, c'est l'intelligence et la communication, et Mars, c'est l'action et le fait de trancher. Alors, vraiment, ici, c'est comme si en ce milieu de semaine, on arrivait à des conclusions qui sont logiques, puis qui font du sens pour nous et qui sont en accord avec plein de choses. Donc, en plus de ça, la Lune va venir faire un trigone à ces deux planètes-là. C'est vraiment comme si la saveur un peu plus sobre ou un petit peu plus real que je parlais tantôt venait faire du sens, puis venait dicter un peu comment on a envie de se positionner. Va venir faire en sorte qu'on prend position, puis qu'on s'affirme davantage. Alors, c'est sûr que ça ne sera pas flamboyant, ça ne sera pas super émotif non plus, ça va être peut-être un peu sec, mais néanmoins, c'est aligné avec les énergies de ce moment-là. Pour le jeudi 19 août, alors la Lune continue son trajet et va venir rencontrer cette fois-ci Neptune en sextile. Alors le sextile amène une opportunité, quelque chose de positif, et puis Neptune, que j'ai décrit tantôt comme étant une planète qui peut amener du flou et tout ça, en sextile, ça peut être vraiment plutôt une inspiration. Alors, c'est comme si le passage qu'on a eu un peu plus dry avec la Lune en Capricorne jusqu'à présent euh, avait fait du ménage d'une certaine façon, a fait de l'espace. Et puis, ben, ce contact avec Neptune va venir faire en sorte qu'on est inspiré par quelque chose. C'est comme si on faisait de la place et puis ça faisait en sorte qu'il y a quelque chose qui peut prendre sa place. Donc, en ayant pris des choix, posé des actions, dit les choses qui avaient besoin d'être dites, ça vient tasser les choses, puis ça vient peut-être, justement, osons se laisser inspirer par quelque chose qui est peut-être moins tangible, justement, ou une idée qui nous arrive de nulle part, on dirait. Bien, prenons-la, puis voyons qu'est-ce que ça peut donner. La Lune va ensuite faire sa conjonction avec Pluton, donc ce qui fait remonter un petit peu tout l'intérieur, le monde intérieur, les émotions, comment on prend soin de soi, etc. Ça peut faire aussi remonter les peurs. Alors, faut être vigilant avec un transit de Pluton. Donc, Pluton a toujours la qualité de vouloir faire remonter à la surface des choses qui ont besoin d'être transformées. Alors ici, ben, c'est comme si on allait voir peut-être les derniers trucs qui ont besoin d'être bougés, d'être transformés, ou les dernières peurs qui nous empêchent d'avancer. Et puis, comme qui viennent de tout ce transit en Capricorne, peut-être que pour certains, ça va être vécu de façon un peu inconfortable, mais c'est comme si Pluton ici venait s'assurer que les coins n'ont pas été tournés ronds, puis qu'on a vraiment observé le truc de tous ses côtés. Il y a vraiment cette idée de focaliser sur les choses avec Pluton. Et puis, ben, il y a toujours cette énergie bienveillante qui fait en sorte qu'on va en sortir meilleur et allégé de tout ça. Mais c'est sûr que ça peut être confrontant un peu. Je dis tout ça, mais il y a le potentiel aussi qu'on se sente vraiment bien de faire ce travail-là parce que pas longtemps après, le Soleil va être en opposition avec Jupiter. Alors, une opposition, c'est parfois vécu de façon un peu plus challengeante, mais Jupiter représente une planète d'expansion et qui est très bénéfique et positive. Alors ici, ça se peut que le Soleil, étant toujours en Lion, se voit amplifié
par ce Jupiter-là est peut-être à outrance, donc peut-être dans l'excès. Fait qu'ici, ça serait juste de faire attention de ne pas avoir un ego gonflé à ce moment-là, puis d'avoir quand même un certain tempérament, parce qu'il y a beaucoup de choses qui remontent, il y a beaucoup de choses qui ont été dites et qui ont été faites, et donc c'est juste de s'assurer de rester humble à travers tout ça, comme de savoir que tout le monde est en train de vivre ces transits-là, et puis qu'on n'est pas nécessairement meilleur que l'autre. C'est vraiment, on est en train de faire ce travail-là comme tout le monde est en train de le faire. Et pour finir cette journée, Uranus, donc la planète du changement de la révolution qui vient déranger un petit peu, tombe rétrograde. Alors ici, ça veut dire qu'elle va initier son mouvement vers l'arrière. C'est comme de notre point de vue, bien sûr. Et donc, ça représente un mouvement intérieur. Alors, Uranus en taureau vient travailler beaucoup sur tout ce qui a trait à nos valeurs et tout ça, à nos valeurs matérielles, à comment on agit autour de nous et tout ça, c'est un peu plus concret. Et puis, va venir justement poser ces questions-là à un niveau intérieur. Donc, on a cette manifestation de Uranus en taureau depuis le début de l'année. On la voit un petit peu comme dans les bouleversements puis dans les changements de structure. Mais là, ça va être un peu plus à l'intérieur qu'on va voir ça se manifester. Pour le vendredi 20 août, la Lune va transitionner dans le signe du Verseau. Alors ici, ça va être un peu allégeant d'une certaine manière parce que il y a quand même eu du bon transit plus lourd et plus solide qui vient de se passer. Et donc ici, on va aller chercher un peu plus de légèreté, un peu plus un côté aérien. On va recommencer à se tourner vers l'autre un petit peu, puis ça va être plus fluide, ça va être plus agréable. Donc, on va chercher à comprendre les choses aussi davantage. Donc, ça va être une bonne période aussi pour refléter sur ce qui a été fait pendant le passage du Capricorne. T'sais. Et donc, ici, vraiment, c'est cette idée aussi de vouloir s'individualiser, de vouloir être souverain, de vouloir se sentir libre de ses choix et de ses manières d'agir. La Lune va faire un trigone avec Vénus. Alors ici, on retourne un petit peu dans les énergies du début de la semaine que Vénus avait donc l'espoir de pouvoir être agréable et puis travailler avec les autres et tout ça. Donc ici, ça va vraiment faciliter les choses. Les deux se parlent dans des signes d'air, alors elles se comprennent et puis font en sorte qu'il y a vraiment un certain épaulement, une protection qui vient se poser. Alors, ça va être vraiment agréable peut-être de recommencer à voir les gens de façon un petit peu plus soft et un petit peu plus ludique, où est-ce qu'on va avoir peut-être envie d'échanger davantage. La Lune va ensuite faire sa conjonction avec Saturne, qui fait en sorte justement, donc, dans cette nouvelle énergie, cette vague un petit peu plus légère, Saturne peut représenter des lourdeurs ou quelque chose qui met des bâtons dans les roues. Sauf que ici, je pense que vraiment, après tout ce travail, c'est comme si on peut peut-être voir cette conjonction comme étant un podium ou quelque chose sur lequel la Lune, donc nous, en l'occurrence, la manière qu'on s'occupe de nous et de notre monde intérieur, comment est-ce qu'on peut construire une fondation solide à travers ça, à travers cette nouveauté qui s'installe et qui l'on est. Alors vraiment ici, je vois plutôt comme Saturne comme étant quelque chose qui a le potentiel de nous structurer pour nous permettre de nous élever. Pour le samedi 21 août, il n'y a pas grand-chose qui se passe dans le ciel, mis à part que la Lune va faire un aspect de carré à Uranus. Donc Uranus qui est en rétrogradation, qui fait un travail intérieur. La Lune représente notre monde intérieur. Alors ici, vraiment, on est dans deux signes fixes. L'énergie du Verseau est un signe d'air fixe et l'énergie du Taureau est une énergie de terre fixe. Alors ici, il manque souvent de flexibilité quand les deux se rencontrent. Alors vraiment, c'est comme si on a fait un gros travail intérieur depuis quelques semaines déjà, puis même au début de la semaine, on a vu qu'il y avait quand même pas mal de choses qui ont été faites qui viennent nous bouger à l'intérieur. Et puis là, Uranus qui commence à faire son chemin à l'intérieur va venir poser des questions, va venir voir un petit peu ce qui se passe, puis il y a certaines choses qui choquent. Donc, peut-être que dans son regard très pragmatique, il va venir poser des questions qui dérangent la Lune qui a fait son travail de son côté aussi. Alors ici, ce serait de voir comment on peut s'offrir une certaine flexibilité ou un certain apaisement à travers le fait que, oui, il y a des choses qui se passent à un niveau mental, puis oui, il y a des choses qui se passent à un niveau plus matériel. Comment est-ce qu'on peut faire des ponts, en fait? Comment est-ce qu'on peut voir comment un peut nourrir l'autre plutôt qu'un écraser l'autre? Parce que l'idée, dans un carré, c'est pas de voir qui a raison, c'est de voir comme les deux côtés, et pas nécessairement de créer des compromis, mais de trouver une troisième voie. Comment est-ce que les deux peuvent avoir leurs objectifs complètement remplis et qu'on crée quelque chose de nouveau à travers ça. Donc, il y a vraiment une énergie créatrice aussi à travers un aspect de tension ou de carré. Et pour finir, le dimanche 22 août, eh bien, c'est la journée de la pleine lune. Donc, c'est cette deuxième pleine lune qu'on va avoir en Verseau. Mais j'ai l'impression que ça va être une pleine lune qui va vraiment être beaucoup plus mature. La première a été très intense et très drainante, si je peux dire. Donc, il y avait quand même des énergies très lourdes. Et puis, cette deuxième, j'ai l'impression qu'elle va se vivre non pas de façon plus aisée, mais du moins, on va avoir une certaine expérience. Donc, déjà, on a eu la première,
mais j'ai comme l'impression qu'il va y avoir aussi un certain épaulement, quelque chose qui va faire en sorte qu'on attaque cette pleine lune avec un peu plus de maturité et un peu plus d'acquis. Donc, c'est comme si on va être moins pris au dépourvu et puis qu'à travers tout le travail qu'on a fait à l'intérieur de nous, ben, c'est comme si ça venait porter fruit. Ou est-ce qu'on peut vraiment peut-être comprendre la manifestation qu'on a envie de faire avec cette énergie du Verseau. T'sais? Donc, vraiment, ça a beaucoup de potentiel. Et puis donc, cette pleine lune se passe vraiment sur les derniers degrés du signe du Lion et du Verseau. Et donc, pour la fin de la journée, pas longtemps après, la lune va transitionner dans le signe du Poisson et le soleil va transitionner dans le signe de la Vierge. Alors, une lune en Poisson, c'est une lune très spirituelle, très créative, qui connecte à plus grand que soi, qui a envie de se nettoyer. Donc, il y a vraiment aussi peut-être cette idée justement de purification qui va se faire ressentir. Du côté du soleil en Vierge, c'est un soleil qui a envie de comprendre les choses, qui a envie d'analyser, qui a envie de se retourner vers soi et faire un travail intérieur pour voir qu'est-ce qu'il y a à améliorer, pour faire un constat un peu de ce qui s'est passé et puis trouver un nouveau point de départ pour la suite. Alors vraiment ici, j'ai l'impression que toute cette semaine vient culminer à travers un changement de ton vraiment sur les derniers milles de la semaine pour faire en sorte qu'on prend un pas de recul, qu'on s'observe à l'intérieur et qu'on laisse les choses se passer, qu'on plonge dans le flot de la vie avec ça. Et donc voilà, ça fait le tour de la semaine pour nous. Ça va être quand même une semaine où est-ce qu'il y a, il y a des bons événements qui se passent, mais j'ai l'impression que la finale, où est-ce que le soleil et la lune vont transitionner dans un signe nouveau, va vraiment apporter un vent de fraîcheur qui va faire du bien et qui va nous permettre d'intégrer tout ça. Alors, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce, t'abonner à la chaîne, appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications de mes vidéos ou me laisser en commentaire comment tu anticipes cette semaine ou comment tu l'as vécu. Ça me ferait plaisir d'échanger avec toi. J'apprécie vraiment que tu prennes le temps de regarder ces vidéos-là. Et puis, moi, je te dis à la semaine prochaine pour un prochain horoscope. Salut!